Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL, de communication de façon générale et d'une réflexion que je me faisais par rapport au fait que très souvent, même si j'étudie les outils de communication depuis quelques années, je suis toujours en train de me dire mais pourquoi je devrais communiquer avec d'autres personnes. Hormis quand on a un objectif, c'est très souvent ce que je vous partage comme idée. Toute communication a un objectif. Quel est l'objectif de votre communication? Il y a un objectif de base qui s'appelle l'intelligence sociale, qui s'appelle juste avoir des rapports à autrui et donc communiquer pour connaître l'autre, pour développer des rapports, pour des personnes qui sont peut-être encore plus objectivées là-dessus, avoir un réseau de personnes avec qui on peut passer des bons moments, ou bien sûr un réseau peut-être plus professionnel, etc. Plus je cogite sur la communication, et plus il y a des moments où je me dis mais je suis bloqué au niveau communication parce que j'ai pas forcément une grande intelligence sociale. Peut-être mon côté misanthrope qui est un peu trop présent, mais je trouve que ça me demande énormément d'énergie que de communiquer. Et à la limite, je préfère écouter, qui est, on va dire, un des deux postulats des pairs de la communication, c'est-à-dire écouter ce que la personne a à dire, poser des questions et écouter, voir ce que la personne pense, voit, perçoit, etc., etc. Mais communiquer pour communiquer, même si on connaît plein d'outils qui pourraient orienter les choses, qui pourraient ouvrir un ensemble de réflexions, d'opportunités, d'échanges, etc., me semble quelque chose qui parfois n'a aucun sens, aucun intérêt. Est-ce que c'est parce que je suis constamment dans ma logique de la communication à un objectif, donc au bout du compte, là ce que je suis en train de dire, ça sert à rien, hormis passer du temps, sans parler forcément de small talk, sans rentrer nécessairement dans des notions où tu demandes comment le temps va, et encore, on sait très bien que les small talk sont des éléments d'introduction plutôt cool pour pouvoir rebondir sur des éléments psycho-émotionnels de la personne avec qui on partage ou avec le groupe avec qui on partage. Mais il y a une espèce de notion où je me dis, un petit peu comme quand j'ai commencé à étudier la communication, et vraiment au départ je me foutais complètement de la gueule de la communication, c'était en première. J'ai un cours de com, et premier cours, je dis mais ça sert à rien la com, parce que tout le monde communique. En gros, je parlais du postulat que tout le monde sait échanger des informations, tout le monde sait parler. C'est avec le temps, et notamment le fait que je me sois intéressé à la PNL et à tout ce qui était l'accompagnement, où je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a une manière de communiquer, aussi bien sûr, dans un cadre d'accompagnement, mais dans le quotidien. Et là, pour revenir sur des vidéos précédentes, le langage est quelque chose d'essentiel pour un partage d'informations, un partage de connaissances et un partage social d'intérêt, d'écoute, d'observation, de compréhension des personnes et des individus qui ne sont pas nous, c'est-à-dire le reste de l'humanité. Et qui, très souvent, même si on peut trouver des points communs, auront des processus cognitifs et des éléments d'expérience qui seront souvent très très différents de ce que l'on a nous-mêmes conclu à un moment T. Donc, on pourrait se dire, grâce à la communication, c'est quelque chose qui nous permet de rentrer dans le monde d'autrui ou d'échanger avec le monde d'autrui. Mais je trouve que ça demande énormément d'énergie. Et à chaque fois, je m'interroge, pourquoi, je trouve que ça me demande autant d'énergie. De l'énergie à écouter, de l'énergie à rebondir, et avec parfois cette sensation que s'il n'y a pas cette implication énergétique dans la communication est strictement inutile. Inutile, alors ça c'est mon côté utilisationnel d'absolument tout. Pour moi, il faut que les choses aient un objectif, soient utiles. Et je parle parce que ça fait passer le temps ou parce que c'est sympa et ou agréable. Ouais, je me rends compte que ça c'est très complexe. Parce que qu'importe tous les leviers que je puisse connaître, à un moment donné, ça sera automatiquement une structure de pensée dans un objectif peut-être de meilleure compréhension de la carte du monde de la personne en face de moi, ou de la structure de pensée, ou de même pourquoi il va sortir telle ou telle vanne à tel moment dans un groupe pour me dire, tiens, c'est quoi, quel placement il va avoir, etc. Alors effectivement,
vu comme ça, c'est pas genre je vois des potes et je discute. Si je vois des potes et que je discute, automatiquement, je vais prendre le temps de me dire pourquoi aujourd'hui telle personne se place comme ça, pourquoi telle personne va exprimer telle idée. Et tout ça, ça demande un flot d'attention. Et même s'il n'y a pas un objectif de se dire cette communication ou cet échange que je vais avoir avec autrui a pour but de, je sais pas, prendre une information ou juste partager un bon moment, mais partager un bon moment, pour moi, n'est pas quelque chose d'assez utile. C'est bien de partager un bon moment, c'est cool de voir les gens, mais dans l'absolu, ce qui m'intéresse, c'est la communication, elle va servir à quoi? Alors, on sait que c'est ça qui nous ramène à cette notion grégaire, c'est-à-dire que plus on va se rendre compte qu'on a des points communs ou des éléments, points communs n'étant pas forcément physique, psychique ou émotionnel, mais ça peut être des intérêts, des hobbies ou des structures de compréhension sur lesquelles on va pouvoir rebondir et sentir peut-être une logique un peu empathique à ce moment-là, plus on va avoir une accroche potentielle avec les groupes ou les personnes avec qui on partage ces moments-là. D'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte qu'il est hyper dur d'avoir une communication avec quelqu'un avec qui on n'a rien à voir. Rien à voir au niveau aussi bien cognitif, au niveau centre d'intérêt, au niveau de plein d'éléments. C'est très compliqué. On peut avoir une discussion, mais elle va être très complexe. Une fois qu'on aura dépassé la phase de prise de conscience et de connaissance du monde de la personne, il y a un moment où on ne sait plus comment rebondir, comment aller ailleurs, parce que tout ce qui va être dit ne suscite pas nécessairement un intérêt plus que ça, sachant que au fur et à mesure de la compréhension du champ de plaisir de la personne en face de nous, on s'aperçoit peut-être que nous, ça n'a aucun écho à l'intérieur de nous, hormis peut-être comprendre encore davantage comment la personne fonctionne. Et là, dans ce cas-là, on passe sur une zone méta de communication où c'est pas l'élément qui est intéressant, mais le processus qui amène à l'amour de cet élément-là qui pourrait être intéressant. Mais on se rend bien compte que moins il y a de points d'accroche, plus la communication est complexe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime à communiquer logiquement avec des personnes qui nous sont proches, avec des points communs, avec des centres d'intérêt communs, même si hors de ces centres d'intérêt, les personnes sont strictement à l'opposé de ce que l'on pense, croit, et même notre façon de vivre. Ce qui est cool, c'est que quand on arrive à trouver ces points communs, on va avoir cette notion de rassemblement de gens qui nous ressemblent ou en tout cas qui aiment la même chose que nous, et on va pouvoir créer de plus en plus de notions d'intimité, dépasser des jeux pour aller vers des éléments qui sont plus profonds et plus intéressants. Attendre de toute communication qu'il y ait des instants de profondeur, c'est une utopie. Et c'est peut-être moi, parfois, ce qui fait que la communication me fatigue, c'est que très souvent, on sait que avant d'arriver à un niveau d'intimité, là je reprends toujours la notion AT, on sait qu'il y a l'ensemble des jeux. Il y a l'ensemble des jeux qui va être super long à dépasser parce que manque de confiance, la situation s'y prête pas, les gens ont peut-être super confiance, mais la situation s'y prête pas, parce qu'il y a trop de personnes, et on va se trouver dans des notions d'échanges qui vont ramener très souvent à des moments très égotiques, où la seule chose qui va peut-être nous intéresser dans la communication, c'est de reparler potentiellement de nous, d'une de nos expériences, pour pouvoir rester stimulé sur l'ensemble des éléments qui sont partagés à un moment donné, parce que c'est justement pas assez intime. Donc moi, ce qui m'intéresse là de savoir, c'est vous, comment vous vivez les notions de communication avec autrui. Est-ce que vous avez des difficultés dans la communication? Ça ne veut pas dire que vous galérez à la communication, mais est-ce que vous avez l'impression que vous devez mettre de l'énergie pour communiquer? Par exemple, je sais qu'il y a des types de personnalités en énéagramme, par exemple, qui font du 7, et eux, ils communiquent très très facilement avec tout le monde. C'est hyper simple pour eux. Moi, je sais qu'à chaque fois, c'est un gros effort déjà pour démarrer la notion de communication. Après, j'ai suffisamment de techniques, entre guillemets, pour savoir communiquer, mais c'est pas quelque chose qui va se faire avec légèreté. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que souvent, quand je papote, c'est un peu relou ce que je raconte. Bref, dites-moi comment vous fonctionnez avec votre communication. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.